Nous voici en direct, depuis Alger. Ah, je ne peux m'empêcher de le dire avec un petit goût amer, car j'aurais tellement voulu être là-bas. Mais bon, on n'y est pas. Alger, cependant, est bien présente, elle nous soutient de loin. Alors, comme promis, je vais vous présenter une émission aujourd'hui pour vous éclairer et vous montrer qu'avec l'énorme somme d'argent que l'on va injecter dans Herbilé pour extraire du fer, un projet qui nous coûtera une fortune, notamment à cause de la pollution au phosphore de ce minerai, et sans aucune garantie que cela sera rentable avant au moins 2040, il existe une alternative bien plus viable. Si on réfléchissait différemment, avec cet argent, l'équivalent de 15 milliards de dollars, on aurait pu investir dans quelque chose de plus propre, plus rapide à rentabiliser, plus avant-gardiste et en phase avec les besoins urgents du pays. Quel est ce projet? C'est le projet que nous allons voir aujourd'hui. La révolution solaire dont l'Algérie a cruellement besoin pour réduire sa consommation de gaz, diversifier ses sources énergétiques et gagner de l'argent. Vous allez voir comment on va faire. Cela va prouver que si cette révolution solaire et si ce projet était mis en œuvre, l'Algérie pourrait gagner 7 à 8 milliards de dollars de revenus supplémentaires au niveau de ses exportations. Comment est-ce possible? D'abord, le pourquoi de notre émission. Nous essayons de démontrer et de prouver que dans notre travail, quand nous critiquons, on nous reproche toujours de critiquer. On nous dit toujours « Ah, vous êtes des opposants, vous critiquez tout le temps, vous êtes des râleurs, vous n'êtes jamais contents. » Bon, pour l'intérêt général de notre pays, on critique, mais on propose des solutions. Herbilé, il est mauvais. On l'a dit pourquoi il est mauvais, pour 3 raisons. D'abord, son coût très élevé. Deuxièmement, un budget énorme qui va être dépensé. Troisièmement, on n'a aucune garantie qu'on va rentabiliser cet argent. C'est plus un projet politique qu'un projet économique. Or, l'Algérie a besoin d'un projet économique, c'est-à-dire un projet qui crée des emplois, de la richesse et qui lui ramène de nouvelles sources de devises. La révolution solaire, c'est quoi? Pourquoi allons-nous nous baser dans cette émission sur le calcul de 15 milliards de dollars? Officiellement, l'État algérien ne donne pas de chiffres sur ce que va coûter Herbilé. Pourquoi? Parce que Herbilé, il fait 3 étapes. Il y a 3 étapes de lancement. Le lancement opérationnel définitif de Herbilé sera opérationnel à 100% en 2040. C'est-à-dire que le jour où il pourra produire 50 millions de tonnes de fer, il faudra attendre 2040. Or, nous sommes en 2026. Entre 2026 et 2028, il pourra produire qu'entre 2 et 4 millions de tonnes de fer. Ensuite, il pourra produire plus de 30 millions de tonnes qu'à partir de 2030. Donc, pourquoi l'État algérien ne donne-t-il pas le coût définitif du méga projet de Herbilé? Parce que Herbilé va nécessiter des frais qui sont différents, où le montant final va changer. C'est selon, je dis bien selon, le lancement ou selon l'évolution plutôt de la production de Herbilé. Herbilé, quand il produit 2 à 4 millions de tonnes, il va nous coûter un montant totalement différent de quand il va produire 15 ou 20 millions de tonnes. Il va nous coûter un montant en termes d'investissement public
parce que c'est uniquement l'État qui va injecter de l'argent, il n'y a pas de partenaires étrangers, les Chinois ont pris des marchés pour Erbilé. Les Chinois construisent le chemin de fer, une partie du chemin de fer, ils ont construit une partie des infrastructures. Ils ont construit des usines pour la transformation du minerai de fer à Wenza. Ce sont des partenaires technologiques parce qu'ils vont nous fournir la solution pour nettoyer et laver et purifier ce minerai de fer de son phosphore. Mais ils n'ont pas mis d'argent. Il n'y a pour le moment aucun accord d'investissement qui a été signé avec un groupe chinois ou une entreprise chinoise qui a promis de mettre de l'argent dans l'exploitation de la mine. Pour le moment, c'est le groupe algérien Sonarem, filiale du ministère qui appartient, qui obéit directement au gouvernement algérien à travers le ministère des Mines, etc. Et c'est pour le moment un effort 100% public. Il y a eu des promesses. Il y a eu des promesses qui ont été faites par des groupes chinois, qu'ils allaient s'engager dans le projet de Erbilé. Mais pour le moment, ces promesses, ces engagements n'ont pas été suivis par des engagements financiers, par des fonds qui ont été débloqués ou par un transfert financier depuis la Chine vers l'Algérie. 15 milliards de dollars, c'est les dépenses que va nous coûter Erbilé. Pourquoi ? Parce que Erbilé nous a coûté un train qui donne déjà 7 milliards de dollars, des usines de transformation du fer en acier, unités de lavage, de nettoyage, de purification de cet acier parce qu'il est pollué par le phosphore. Il contient un taux de phosphore très élevé. Il y a aussi des quantités d'eau importantes, des quantités de gaz importantes. Et le scénario, c'est-à-dire les prévisions, le scénario moyen ou le scénario d'une moyenne des prévisions de dépenses que nécessitera ce méga projet pour l'État algérien est de 15 milliards de dollars. Cela englobe l'ensemble des structures et des infrastructures de production, de transport et de transformation de cet acier, en plus de ce qu'on appelle les infrastructures de soutien, comme le transfert de l'eau, le transfert du gaz ou l'utilisation de l'électricité. Avec 15 milliards de dollars, est-ce que l'on n'aurait pas pu faire un meilleur projet? Vous allez dire, d'accord, au moins il a proposé un projet, il l'a mis sur la table. Et toi, tu proposes quoi? Moi, je propose ceci, la révolution solaire. Avec 15 milliards de dollars, qu'aurait-on pu faire? On aurait pu investir dans de grandes centrales solaires. Pour produire de l'électricité. Grâce aux panneaux solaires, grâce à ces centrales solaires, on peut produire de l'électricité. Il faut savoir qu'en Algérie, 99% de notre électricité est produite à partir du gaz naturel. C'est presque au-delà de 25 milliards de mètres cubes que nous consacrons à la production de notre gaz, de notre électricité. Et c'est du gaz qui, au lieu de l'exporter à l'étranger pour ramener, pour gagner des devises et pour diversifier nos recettes d'exportation, c'est du gaz qu'on met à la disposition de Sonelgaz et des différentes centrales électriques pour produire de l'électricité à travers un processus, les turbines à gaz, etc. 99% de notre électricité est produite à partir du gaz. 25 milliards de mètres cubes pourraient nous ramener plusieurs dizaines de milliards de dollars si on les exportait.
Si on finance avec 15 milliards de dollars des centrales solaires, qu'allons-nous faire? Avec 15 milliards de dollars, selon les calculs que nous avons établis, nous pouvons produire 15 gigawatts. 15 gigawatts, c'est presque la totalité de la consommation nationale de l'Algérie. Mais comme en 2040, nous serons beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Avec 15 gigawatts, excusez-moi, pas mégawatts, avec 15 gigawatts, on peut produire l'équivalent de la moitié de la consommation nationale de l'électricité en Algérie. Certaines estimations disent et affirment qu'avec 5 gigawatts, on peut couvrir jusqu'à 70% de la consommation nationale. Et plus on produit des gigawatts, plus on peut remplacer l'électricité produite avec du gaz par l'électricité produite avec de l'énergie solaire. Tindouf et Chlef, ce sont des régions saines. Ce sont parmi les régions les plus ensoleillées de l'Algérie et parmi les régions les plus ensoleillées du monde. L'Algérie est l'un des pays les plus ensoleillés de la planète, avec un potentiel solaire qui a été démontré à maintes reprises. C'est l'Algérie, pays et l'un des pays où il fait beau pratiquement toute l'année, et l'un des pays les plus chauds, notamment au niveau de notre Sahara Sud, et l'un des pays où le taux d'ensoleillement est parmi les plus élevés de la planète. Donc, nous avons du soleil que Dieu nous a donné, que la nature nous a donné. Avec 15 milliards de dollars, nous aurions pu créer une méga grande centrale solaire, ou un ensemble de méga grandes centrales solaires, qui auraient pu donc nous permettre de créer ou de fabriquer ou de produire plus exactement 15 gigawatts. Avec ces 15 gigawatts, nous pouvons économiser jusqu'à 20 milliards de mètres cubes de gaz. Peut-être cela ne va-t-il pas couvrir 100% de notre consommation d'électricité, mais cela pourrait couvrir jusqu'à 70%, peut-être même 75% si nous faisons vraiment de bons calculs. Entre 15 à 16 gigawatts, ce qui va libérer au moins 20 milliards de mètres cubes de gaz. Les libérer comment ? C'est au lieu de mettre 20 milliards de mètres cubes de gaz dans la production de l'électricité, nous allons les libérer, puisque nous aurons le solaire et nous aurons de méga centrales solaires. Et le solaire va nous permettre de produire l'électricité. Nous libérons ce gaz et ces 20 milliards de mètres cubes de gaz, nous pourrons les exporter à l'étranger. Et selon le prix moyen du gaz, lorsque ce gaz a un prix plus élevé et bien portant sur le marché mondial, ces 20 milliards de mètres cubes nous rapporteront au moins 8 milliards de dollars. Si le prix est moyen ou est tiré vers le bas ou n'est pas très élevé, ils vont nous rapporter au moins cette exportation ou les exportations de ces 20 milliards de mètres cubes de gaz. Cela pourrait nous rapporter au moins 7 milliards de dollars avec ce projet-là. Tout ce que nous allons dépenser, les 15 milliards que nous allons dépenser rapidement pour produire l'électricité avec l'énergie solaire, c'est chaque année, nous aurons un gain de 8 à 7 milliards de dollars. Cela veut dire qu'en 2 ans, une fois que ces méga centrales solaires entreront en opération, elles peuvent être opérationnelles en 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas très compliqué de mettre en place, grâce aux évolutions de la technologie de la fabrication des panneaux solaires, et notamment grâce à la réduction des coûts de production des panneaux solaires, avec tout ce qui est l'innovation dans ce domaine qui a été accompli par les entreprises chinoises, notamment en Chine. Nous pouvons rapidement, en 1 année ou 2, mettre en place des grandes centrales solaires. Au maximum 3 ans,
nous pouvons mettre en place l'infrastructure nécessaire pour produire 15 gigawatts. Et en 3 ans, donc, nous aurons dépensé 15 milliards de dollars. Au bout de la 4e année, nous allons récupérer déjà 7 milliards de dollars dans le pire des scénarios. Et dans le meilleur des scénarios, nous pourrons récupérer plus de 8 milliards de dollars, puisque le gaz, son prix, peut augmenter d'ici 3 à 4 ans, comme il peut baisser légèrement. Mais selon toutes les prévisions, y compris de l'Agence internationale de l'énergie, de tous les cabinets spécialisés, toutes les sociétés spécialisées, tous les experts spécialisés, le gaz est une énergie d'avenir et ce sera une énergie toujours demandée et prisée par l'humanité jusqu'à au moins 2050. Donc, nous avons de la marge. Donc, au bout de la 4e ou de la 5e année, nous allons commencer à gagner de l'argent. Et au bout de 2 ans d'exportation de ce gaz que nous allons libérer, au lieu de l'utiliser pour la production de l'électricité, nous allons gagner, nous allons récupérer les 15 milliards de dollars que nous avons dépensés pour les méga ou les grandes centrales solaires, en 2 à 3 ans maximum, alors que l'investissement a duré 2 à 3 ans aussi maximum. Voilà comment, en 6 ans, nous pouvons transformer l'Algérie en l'un des plus grands producteurs d'énergie solaire au monde. Nous allons réduire notre dépendance du gaz pour produire de l'électricité et nous allons devenir un plus grand exportateur net de gaz puisqu'aucun autre pays n'aura plus de milliards de mètres cubes de gaz à placer sur le marché mondial. Le pays est gagnant, nous allons protéger notre environnement. Le pays est gagnant parce que nous allons gagner de l'argent grâce à nos exportations de gaz. Cela va améliorer la qualité écologique de la vie en Algérie. Et cela va nous permettre d'avoir une électricité propre puisqu'elle proviendra de l'énergie solaire. Demain, nous n'aurons peut-être pas assez de gaz après 2030 ou 2035 pour produire notre électricité et exporter en même temps. Nous serons complètement émancipés de la dépendance vis-à-vis du gaz et des hydrocarbures pour produire une énergie essentielle au quotidien qui est l'électricité. Voilà, au lieu de faire des investissements dans le fer et l'acier, le projet que nous appelons Révolution solaire aurait pu nous ramener rapidement de l'argent, changer notre quotidien et nous permettre de rompre définitivement avec les hydrocarbures et la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Et cela aurait pu faire de l'Algérie l'un des plus grands pays maîtrisant le processus de production d'énergie solaire, qui, avec l'énergie éolienne, est un enjeu fondamental pour les mutations climatiques et technologiques que l'humanité doit gérer, ou doit réussir, ou doit absolument mettre en place à cause des effets du réchauffement climatique dans un avenir proche. Nous pouvons gagner de l'argent en Algérie, nous pouvons réussir, nous pouvons protéger les intérêts du pays à condition d'avoir une vision. Mais au lieu de cela, nous allons dépenser 15 milliards de dollars dans le fer et l'acier d'ici 2040 pour que cela soit opérationnel à 100%. Cet argent, donc,
nous ne pourrons jamais le rentabiliser d'ici 2040. Au-delà de 2040, le monde aura changé. Et vous allez voir qu'après 2040, même l'acier, sa place dans l'économie mondiale, va beaucoup reculer. Parce qu'il y aura d'autres matériaux de construction plus écologiques et plus conformes aux besoins du réchauffement climatique qui seront utilisés par l'humanité. Et nous perdrons cet argent et nous ne le récupérerons jamais. Donc c'est une perte totale, alors que la révolution solaire est un gain total, une victoire totale contre le sous-développement et la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures. Faire mieux était possible, il suffit juste de penser ainsi.